Privés d'une grande partie de leur pâture traditionnelle et de leurs terres depuis la guerre de 2020, les éleveurs et céréaliers des régions frontalières du Syunik, au sud-est de l'Arménie, n'ont eu d'autre choix pour ne pas partir que de diversifier leurs activités. Le développement de la culture fruitière, production à forte valeur ajoutée, devrait permettre en quelques années, sur des parcelles relativement modestes, d'offrir à ces populations de nouvelles sources de revenus, peut-être même suffisamment importantes pour des projets encore plus ambitieux. Le Fonds arménien de France a conçu et lancé, il y a 3 ans, un programme complet d'accompagnement à la reconversion de ces agriculteurs, comprenant la distribution de jeunes plants d'arbres et surtout la formation technique aux bonnes pratiques de la spécialité ainsi que le suivi des cultures. Bref, leur permettre de jeter les bases d'un verger à bon rendement, voire à fort potentiel de production. Armine Malvelian et Margarita Khazarian, 2 professeurs spécialisés détachés de l'université agraire d'Erevan, sont aujourd'hui de retour à Nerkin Khenzoresk pour le suivi des cours qu'elles y ont dispensés à la demande du fonds au début du printemps. 6 semaines après la formation, elles souhaitent constater comment se portent les cultures et recueillir les observations et remarques des arboriculteurs. La famille de David Siravian fait partie des 30 autres bénéficiaires du programme dans ce village. Contraint à vendre ses bêtes après la guerre des 44 jours, son principal revenu jusqu'alors, il se consacre désormais à la culture des arbres fruitiers. Le Fonds arménien de France lui en a donné 200 qu'il entretient avec le plus grand soin, en complément de ceux qu'il possédait déjà. Nous avons fini les plantations et jusqu'ici tout va bien. Nous ne savons pas tout sur la culture des arbres, mais petit à petit, nous apprenons. Et j'ai de grands projets. J'ai décidé de construire un séchoir et je voudrais aussi monter une chambre froide pour conserver les fruits et les vendre toute l'année. Ce programme nous a permis de beaucoup apprendre sur les méthodes de culture, les outils, comment obtenir des récoltes de meilleure qualité. Le rendement dépendra aussi de la météo et d'autres conditions. Il y a encore des choses que je ne sais pas bien faire, mais quand je regarde les feuilles, elles sont bien vertes et elles semblent saines. Pour Armine Manvelian, la professeure d'Erevan, les premiers résultats sont très engageants. Nous sommes heureuses de voir de nos yeux le résultat de nos cours. Certaines de ces personnes n'avaient jamais cultivé auparavant, mais elles travaillent efficacement et leur motivation est très forte. Elles ont su créer de beaux vergers. Au cours de leur contrôle, les spécialistes remarquent parfois la présence d'anomalies sur certains arbres dont elles prélèvent des échantillons. Nous les analyserons à Erevan pour voir exactement de quoi il s'agit et recommander le traitement approprié. Nous avons échangé nos numéros de téléphone afin qu'ils puissent nous envoyer des photos et que nous puissions tout suivre à distance avant de revenir sur place. Il faut garder le lien pour qu'il continue au même rythme. L'initiative a redonné de l'espoir dans le village. Hermine Baglarian, employée à la commune et elle-même bénéficiaire du projet, s'en fait volontiers l'écho. Toutes les familles se sont mises au travail et sont vraiment motivées pour en faire plus. Elles veulent vraiment développer leur nouvelle activité. Dans un contexte de revendication territoriale exprimée par l'Azerbaïdjan, soutenir et renforcer le tissu économique des villages frontaliers du Syunik est devenu crucial. Le Fonds arménien s'y emploie et multiplie les projets dans la région, pour faire en sorte que ses habitants puissent avant tout y demeurer et vivre dignement sur leurs terres ancestrales. Vous ne pouvez pas comprendre ce que c'est que de vivre ici tant que vous n'y habitez pas. C'est très difficile. Mais c'est chez nous et nous n'irons nulle part ailleurs, même pas à 1 mètre d'ici.